dites dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Oui, Dieu ne demande pas de l'aimer. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Voilà. Quand il y vous a deux, avez trois un choses. prophète de sa commune qui vous dit qu'il est dit nulle part dans le Nouveau Testament qu'il faut aimer Dieu, vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire pour savoir qu'un tel enseignement, eh bien, trouve son inspiration dans le monde des ténèbres. Vous avez dit dans une de vos prédications que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Est-ce que il y a eu beaucoup de polémiques, c'est parti dans tous les sens. Il y a même un des hommes des dieux ici, un père, qui vous a critiqué, qui vous a canardé, qui vous a même carrément traité de prophète, qui n'est prophète que dans son quartier. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est accordée. Je crois que même un voleur ou un criminel a le droit à la parole. A le droit à la parole. Voilà. Il a le droit de se défendre aussi, de dire un mot s'il se reconnaît innocent ou coupable. Je vais d'abord dire deux, trois choses. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que c'est un petit conseil peut-être. Ça n'a rien à voir avec moi personnellement. Je vais peut-être globaliser cela. C'est que... Déjà, les critiques du pasteur, du père, Oui. ça vous a dérangé? On m'a envoyé la vidéo. Ses propos? Oui, on m'a envoyé la vidéo. Ses propos vous ont dérangé? Je l'ai vu plus d'une fois. Oui. On s'est vu plus d'une fois. On s'est salué. Je l'ai salué très respectueusement. Je le respecte lui ainsi que sa femme et l'église sur laquelle Dieu l'a établi. Il fait un grand travail, un bon travail dans le corps de Christ. Mais ça m'a étonné quand même que les propos étaient un peu assez injurieux à mon égard. M'ayant salué, ayant reçu ma main, mais on s'est serré la main plus d'une fois. Et Mais bon, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, pour moi, qu'est-ce que je veux dire? Votre cœur est tranquille. Oh non, je n'ai pas de place pour la haine, je n'ai pas de place pour la rancune. Je le pardonne dans le nom de Jésus-Christ, puisqu'il a attaqué un prophète, il a attaqué un membre du corps de Christ. Vous savez, quand Jésus est apparu à Paul, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Ouais. Jésus persécutait qui? Persécutait les chrétiens. Les chrétiens étaient-ils parfaits? Non. Non. Les chrétiens de l'époque étaient-ils parfaits? Non. Nous avons une image du Nouveau Testament. D'un moment, pourquoi les diacres ont existé? Parce qu'il y avait commençait à avoir des divisions, du sectarisme. Donc, juste pour dire que c'est cette église-là qui n'est pas parfaite, que Jésus a dit que tu me persécutes moi. Donc, ça peut être un homme de Dieu qui a peut-être fait une mauvaise exégèse, qui a dit une parole déplacée, qui a dit quelque chose qui est vrai, mais que vous n'avez pas compris, que vous avez traité de faux prophètes, que vous avez dénigré en public, qui a une mère, qui a une épouse, qui a des enfants, qui a bâti un travail difficilement. Certains ont hérité du travail des autres. Plusieurs ont travaillé des années, on leur a confié un travail, ils sont entrés dans la moisson et travaillent. Même Jésus en avait parlé dans Jean 4. Mais des hommes comme nous n'avons hérité d'aucune œuvre. J'ai travaillé dans des moments extrêmement difficiles dans ce pays, à l'imiter et à la Gomalimité. Vous le savez bien, vous êtes venu avec moi. Il n'y avait aucun hangar, il n'y avait rien. J'avais presque tout perdu. Avec 2, 3, 4 de mes fils et filles autour de moi, je leur ai dit, on va ouvrir une chaîne de télévision. Même à Lingwala, je me À rappelle. Lingwala, on va faire ceci, on va faire cela. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, Dieu m'a relevé la tête, Dieu m'a réouvert des portes pour que quelqu'un qui a hérité d'une œuvre viennent dénigrer les efforts et le sacrifice de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre, mais des gens qui ont tout à perdre. Des hommes comme nous, nous avons transpiré difficilement, nous avons construit, nous avons bâti contre vents et marées. Là, on ne croyait pas en nous, on s'est imposé. Et aujourd'hui, on a imposé un certain respect sur le plan international. Et beaucoup ne le savent pas. Mais s'il y a très peu qui représentent le pays extérieurement sur le plan de l'évangile, avec humilité, les gens nous reconnaissent et nous respectent quand même. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je le pardonne. Je mets ça dans le compte de l'ignorance. Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient juste pas ce qu'ils faisaient. Et ma prière est que Dieu l'éclaire demain pour qu'ils comprennent, qu'ils réécoutent peut-être l'enseignement qui pourrait être d'une grande édification pour sa propre foi. D'accord, on a compris. Alors, comment nous pouvons comprendre cela? Vous dites dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Voilà, deux choses. Ça a choqué tout le monde, quoi.
Voilà. Il faut leur poser les bases. Numéro 1, un petit conseil que je donne à tout le monde, valable. Même moi, j'ai été choqué. Hein. Oui, parce que le but c'était ça. Et je crois que j'ai largement atteint mon but. Et puis les gens ont dit, mais on ne prêche pas pour choquer. Tu sais, je me suis fait ces petits exercices. On m'a envoyé à peu près 5 vidéos des hommes de Dieu que tu connais qui prêchent en disant, est-ce que je peux vous choquer? Et puis ils disent, une punchline. Et j'ai dit, mais si je poste ça, parce que les gens ont dit non. Le problème, c'est pourquoi tu as dit est-ce que je peux vous choquer? Le problème, c'est pas ça, en fait. Le problème, c'est parce que c'est Joël Francis qui l'a dit. Voilà ce que je vais donner comme conseil numéro 1. Numéro 1, ce que je vais dire, c'est que c'est un conseil pour moi, pour tout le monde. Aujourd'hui, le monde est dirigé par les réseaux sociaux. Celui dont tu captes l'attention, tu peux lui donner une direction. Aujourd'hui, la plupart de tout ce qui se traite dans le foyer, dans la politique, dans les relations humaines, sont jugés par rapport à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. 1. YouTube n'est pas le jugement dernier. 3. TikTok n'est pas le Saint-Esprit. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, on peut tuer la vie de quelqu'un, on peut détruire un couple, anéantir un ministère, juste parce qu'on a pris un texte, sorti de son contexte, on en fait un prétexte. Aujourd'hui, puisque les gens savent comment faire les miniatures, les gens savent comment mettre les titres astronomiques, on va prendre une petite partie et on te l'envoie. Et quand on te l'envoie, tu vois le titre déjà, tu es psychologiquement prédisposé à interpréter le contenu en fonction du titre qui a été écrit. Et tu es influencé aussi. Influencé. Je te raconte peut-être la petite histoire. On était tous à Kinshasa, on a tous entendu Guégué. Mais nous, au début, tout le monde avait entendu Jésus. Même moi, j'avais entendu Jésus. Je parle de mon frère Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. J'ai toujours entendu Jésus. Nous tous, on a entendu Jésus. Jusqu'au jour où quelqu'un a coupé, il a dit non, yoka bien. Yoka, 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 yoka. En psychologie, on parle même de créer des faux souvenirs. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je bégayais. Alors, des fois, les yaya volaient. Et quand on disait, qui a volé? On disait, c'est Francis. Et puis, je disais, c'est pas moi, c'est pas moi. Et à la fin, tu sais quoi? Un jour, je dis, c'est moi. Parce que je bégayais tellement, je tremblais. Et tu as mis ça où? J'ai mis ça sous le lit. Et ça crée une scène en moi. On appelle ça faux souvenir en psychologie. J'ai commencé à croire même que j'avais volé. Et pourtant, je n'avais pas volé. À force, tu sais, un mensonge qu'on répète tout le temps finit par devenir une vérité. Si je prends un couteau maintenant de table et que je te le donne pour mettre du beurre dans ta tartine, tu vas la prendre volontiers, tu vas utiliser pour mettre le beurre. Mais si je te dis que le même couteau-là, un homme a poignardé sa femme qui était enceinte et a égorgé 4 de ses enfants, je te donne le couteau. Je ne toucherai même pas. Tu ne toucheras pas, tu vois. Ce n'est pas le couteau qui a le problème. C'est ce qu'on t'a dit quand on envoie le couteau. Le problème, ce n'est pas mes vidéos. Ce n'est pas les vidéos qu'on voit sur TikTok. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous envoyez ça. Si on te dit déjà, cette vidéo-là, il a mal parlé. À peine tu reçois, tu es prédisposé à te dire, à part les personnes très intelligentes qui disent non, mais enfin, le titre n'a rien à voir avec ce qui est dit à l'intérieur. Ça, c'est un conseil. Ne vous fiez pas au titre. Satan est dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas l'église, il faut faire attention. Il y a des esprits et des principautés. Éphésiens chapitre 2 parle du prince de l'air. Quand on parle de l'air, on parle des ondes, on parle des fréquences. Il y a des esprits qui coordonnent le milieu des réseaux sociaux. On peut vous emmener à haïr quelqu'un qui vous a rien fait par quelqu'un qui ne l'aime juste pas parce qu'il a créé une miniature, il a mis sa photo. On commence à vous amener. Mais vous, qu'est-ce que vous nous dites? Voilà maintenant ce que moi je dis. Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Oui, Dieu ne demande pas de l'aimer. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Voilà. Alors, il y a 2-3 choses dont il faut tenir compte. L'enseignement que j'ai donné était en 3 dimanches. Donc, vous voulez bien comprendre, il faut tout suivre. Ok. Qu'est-ce que je parlais? Numéro 1, je parlais des dispensations. Il y en a 7. Dispensation, okoinomia en grec, qui veut dire administration. C'est des périodes des temps durant lesquelles Dieu révèle une partie de sa nature aux hommes en avançant une partie de son plan, en mettant de l'emphase sur quelque chose qui va prévaloir. On parle par exemple, numéro 1, la dispensation de l'innocence, Adam et Ève dans le jardin, la dispensation de la conscience lorsqu'ils ont péché, la dispensation du gouvernement humain lorsque les hommes se sont organisés, la dispensation de la promesse lorsqu'Abraham a été appelé, la dispensation de la loi lorsque Moïse a reçu la loi, le décalogue et les 613 autres lois à côté. Et puis, il y a la dispensation de la grâce. Alors, mon message était comme ça. Et je disais, dans la dispensation de la loi, pourquoi Dieu avait donné la loi dans Galates chapitre 3? Dieu avait donné la loi comme un pédagogue, c'est-à-dire que Dieu a donné la loi comme un professeur.
Et Paul dit, après il dit, là on est dans Galates 3, versets 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 même, ceux qui peuvent lire vont lire. Dieu avait mis la loi pour emmener l'homme à réaliser qu'il ne peut pas obéir à Dieu par lui-même. Voilà pourquoi dans la loi, il n'y avait que des ordres. Tu ne feras pas, tu ne feras pas. Il n'y avait aucune prière. Il y avait que tu ne feras pas, tu ne diras pas, tu ne feras pas. Ça servait de restrictions. Voilà, de restrictions. De garde-fous. Oui, et le but de Dieu, c'était que l'homme, en échouant avec la loi, l'homme se dise, je ne peux pas être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, mais par la foi. Voilà pourquoi des hommes comme Abraham n'avaient aucune loi, mais il avait la foi. Même pendant la loi, il y avait l'Arabe, la prostituée, il y avait Ruth la Moabite, il y avait des personnes qui avaient juste cru, et puis qui ont été justifiées par Dieu par la foi. Alors, Jésus, dans Matthieu, reçoit la question d'un docteur de la loi. Le docteur de la loi dit, Seigneur, mais le plus grand commandement, c'est quoi? C'est un docteur de la loi. La loi. Et Jésus dit, dans Matthieu, il dit, je veux te dire alors le plus grand commandement, n'est-il pas écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Il y en a un deuxième d'ailleurs qui est similaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de toutes ces deux lois dépendent la loi et les prophètes. Et les prophètes. Contexte. Jésus répond à qui? À un docteur de la loi. De deux, il cite la loi. Et troisièmement, Jésus était durant la loi. Matthieu était-elle la loi? Oui. Galates 4, verset 4 dit, Jésus est né sous la loi. Lisez bien, on dit Christ est né sous la loi. Donc, Jésus n'est pas né dans la nouvelle alliance. Jésus est né dans l'ancienne alliance. Jésus est né dans l'Ancien Testament. À vrai dire, de la subdivision des Écritures, pour ceux qui le savent, normalement, le Nouveau Testament devrait commencer dans Actes des Apôtres. Ok. Matthieu, Marc, Luc et Jean, les évangiles synoptiques, les trois et Jean ensuite, les quatre là, sont la vie terrestre de Jésus-Christ, de la transition entre la loi et la grâce. Je vois. Parce qu'ils étaient dans la loi et la grâce était venue. Bien sûr. Ouais, la grâce était venue. Jésus déjà était là. Mais ce n'était pas encore la dispensation de la grâce, ce n'était pas encore la nouvelle alliance, ce n'était pas encore le Nouveau Testament. Pourquoi? Hébreu dit, pour qu'un testament soit valide, il faut que la mort du testataire soit attestée. Exactement. Et Jésus n'était pas encore mort. Dans le testament, on n'était pas encore dans le Nouveau Testament, on était encore dans l'Ancien Testament. Vous voyez un peu? Donc, en d'autres termes, la réponse de Jésus à ses docteurs n'était pas dans la Nouvelle Alliance, n'était pas normalement dans le Nouveau Testament, mais c'était sous la loi. Et il répondait en fonction de la loi. De la loi, oui. Alors, le commandement disait quoi? Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Bon, entre nous, qui a déjà respecté cette parole? Qui a déjà aimé son prochain comme lui-même? Gardons juste la deuxième partie. Par exemple, ça, c'est compliqué. Oui, par exemple, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dirais peut-être toi-même, tu t'aimes. Permettez-moi ça. Donc, comme je m'aime, je dois aimer tonton Jaco. Bon, à supposer que je ne m'aime pas. Et les gens qui ne s'aiment pas, ils n'aiment pas son visage, son teint, sa taille. C'est des femmes qui n'aiment pas leur morphologie, leur visage, leurs cheveux, leur front, leurs jambes. Comment tu peux donner si toi, tu n'en as pas pour toi-même? Comment aimer quelqu'un comme toi-même si toi-même, tu ne t'aimes pas? Parce que c'est ça la condition. Voilà, la condition, c'est le standard de l'amour que tu donnes à l'autre est déterminé par l'amour que tu as pour toi-même. Pour toi-même. Et ça, c'est la loi. Ouais, de la loi, aime-toi, aime l'autre. Maintenant, si tu ne t'aimes pas, combien de gens ne s'aiment pas ici? D'autres devant le miroir le matin disent donc il y a des gens qui s'insultent eux-mêmes. Il y a des gens qui se font des... On a vu ça ici, même en Europe, qui se font des cicatrices, d'autres qui se poignardent, d'autres qui prennent des poisons. Mais comment quelqu'un comme ça va t'aimer? Maintenant, écoute, Jésus dit dans Jean, Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. Quand Jésus dit un nouveau commandement, il dit qu'il y a aussi un ancien commandement. Ok. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. L'ancien commandement qui faisait partie de la loi. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, Jésus, dans la loi, il vous dit... Le nouveau, il n'est pas dans la loi? Non. Jésus maintenant dit à ses apôtres, il dit, là où maintenant vous allez entrer, moi je vous donne déjà un nouveau commandement. Là, c'est l'ancien. Jésus était déjà au soir. Jésus, là, on est dans Jean 13, Jean 14. Jésus donnait les derniers messages avant de s'en aller. Et Jésus dit, maintenant je vous dis, tu n'aimeras plus ton prochain comme toi-même, mais il dit, aime tonton Jaco comme moi je vous ai aimé. Ça veut dire que je ne dois pas t'aimer comme je m'aime, mais je dois t'aimer comme Dieu nous a aimés. Dans le standard de l'amour a changé. Maintenant ce n'est plus moi qui suis le standard sur lequel je juge l'amour pour donner, mais c'est le type d'amour que Dieu a avec lequel je dois t'aimer toi. Ok. Alors,
moi j'aime tonton Jaco comment, et Dieu aime tonton Jaco comment. Comment Dieu t'aime? Dieu te supporte, Dieu est patient, Dieu te tient la main. Ça fait des années, tu confesses les mêmes péchés, il te soutient toujours. Dieu te relève même au moment où tes ennemis ont des armes pour te tuer. Dieu te sauve toujours. Parce que le nouveau vient mettre fin à l'ancien. Okay. Aujourd'hui, ce n'est plus tu vas aimer ton prochain. Bah, ça, c'est la loi. La loi te donne des commandements parce que dans la loi, le curseur, c'est sur l'homme. Mais dans la grâce, dans la loi de la grâce, le curseur est sur Dieu. C'est maintenant l'amour de Dieu envers l'autre. Alors, j'ai cité un verset très fort dans 1 Jean chapitre 4. Jean dit, pour nous, nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Le scandale, c'était lequel dans la francophonie? C'était comment le prophète Joël peut dire que Dieu ne nous dit pas de l'aimer. Je n'ai jamais dit ça. Ceux qui ont suivi la série, il faut aimer Dieu. J'ai même prêché ça dimanche à Bordeaux. J'ai dit, aimer Dieu, il faut aimer Dieu. Mais seulement, on n'aime pas Dieu comme ayant l'amour de nous-mêmes. Papa, tu vas créer l'amour comment? J'ai du lait, du chocolat, je fais du chocolat chaud. On crée l'amour comment? Quelqu'un va dire non. Ceux qui veulent aimer Dieu doivent obéir au commandement. Allons dans l'église d'Éphèse, Apocalypse 2. C'est une église qui obéissait. C'est une église qui était forte dans les œuvres. C'est une église qui était persévérante. Jésus dit, mais tu as abandonné ton premier amour. En d'autres termes, l'amour n'est pas forcément évalué en fonction de l'obéissance aux lois. Si c'était seulement ça, les pharisiens seraient meilleurs que nous. Les Sadducéens, c'est parce que Jésus même dit, mais si votre justice ne surpasse pas, parce que ces hommes-là étaient forts en matière des œuvres, mais il y a une différence entre faire des œuvres émanantes de toi et faire des œuvres émanantes d'une œuvre plus parfaite que celle que vous faites, c'est-à-dire l'œuvre de la croix de Jésus. Aujourd'hui, je n'aime plus Dieu parce que je vais créer l'amour pour l'aimer. On ne sait pas aimer Dieu, mais j'aime Dieu parce que lui, il m'a aimé le premier. En d'autres termes, mon amour n'est pas l'amour que je donne, mais mon amour est le reflet de l'amour qu'il m'a donné. C'est parce que je réalise que lui m'aime. Dieu m'a aimé. On dit en quoi consiste l'amour? C'est que quand nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Quand je vois la croix, quand je vois ce que Jésus a fait pour moi, Jésus a payé un grand prix pour moi. Puisque Dieu a manifesté son amour, quand Jésus est mort pour moi à la croix, en ayant la révélation de cet amour, en étant enraciné dans cet amour, l'amour de Dieu va créer de l'amour dans mon cœur pour que je l'aime de son amour. Et non que je l'aime de l'amour que je me crée moi-même. Aujourd'hui, je ne dirai plus aime Dieu. Non, je dirai à quelqu'un découvre comment Dieu t'a aimé en te présentant Jésus à la croix. Et ce que Jésus a accompli, c'est l'œuvre la meilleure dans laquelle tu dois placer ta foi et qui va produire en toi des œuvres qui vont plaire à Dieu. C'était tout simplement ça. Et puis tu sais maintenant, ce qui est le plus drôle, c'est que je crois que Dieu au-dessus a dit, eh ben, mes enfants se disputent sur Internet à cause de mon amour. Quand j'ai fait un débat sur l'amour de Dieu, les gens se sont insultés, se sont traités de magiciens, tout simplement parce que quelqu'un a dit, dans le Nouveau Testament, on doit aimer Dieu, oui. Il faut aimer Dieu. J'ai toujours prêché ça. Tu dois aimer Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu dois aimer Dieu. Mais seulement dans le Nouveau Testament, l'emphase, dans ce qui est mis beaucoup plus en premier, ce n'est pas ce que toi tu fais, mais c'est ce que Jésus a fait. Et c'est ça l'évangile. Voilà. Là, nous avons compris. Fucking designer.